Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un i-sésamo, d'un tournevis cruciforme, d'une pince Bruxelles, d'un outil spudger. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet www.atelierhightech.com. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Huawei P Smart. Écran sur châssis, donc ça va être une pièce 100% originale de chez Huawei. Il s'agit de la pièce complète, donc c'est-à-dire vous avez la vitre tactile, la dalle LCD, le châssis tout autour, le bouton power, volume plus, moins, la batterie, le vibreur, l'écouteur interne. Voilà, donc tout ça est pré-monté. Lorsque vous recevez une pièce 100% originale de chez Huawei sur un P Smart, vous aurez ce bloc 100% complet. Si toutefois vous voulez une pièce générique, vous retrouverez également sur notre site internet une pièce sans batterie, sans écouteur, sans vibreur. Il s'agira d'une pièce générique ou reconditionnée. Et vous pouvez également avoir la vitre tactile ainsi que le bloc LCD sans le châssis. Il suffira de regarder sur notre site internet. Donc tous ces éléments disponibles sur notre site internet ainsi que les outils d'aide au démontage. Voilà, donc on va débuter cette réparation. On vérifie tout d'abord que notre appareil est bien éteint. On retire carte SIM, carte SD qui se trouve dans le lecteur à l'intérieur. On va maintenant utiliser notre i-sésamo que l'on va insérer entre la partie arrière et notre écran. Voilà, on va faire levier très légèrement comme ceci et l'éclipser tout autour. Donc attention à ne pas rayer la partie arrière, vous pouvez rayer la partie jouet en plastique de votre écran car elle va être changée avec la nouvelle playette. Voilà, on déclipse de chaque côté. Il faut que ce soit symétrique. Voilà, et je vais ouvrir mon appareil en portefeuille comme ceci, tout doucement, parce qu'on peut remarquer qu'il y a la nappe de notre bouton digital à l'arrière qui est connecté à notre carte mère. On va poser à plat notre téléphone, prendre notre pince Bruxelles droite, soulever comme ceci l'isolant qui se trouve au-dessus de notre nappe. Voilà, on va utiliser notre tournevis cruciforme, retirer la vis qui se trouve sur le support de notre nappe et soulever. Voilà. On va maintenant déconnecter notre nappe avec notre outil spudger. Comme ceci, on peut maintenant écarter la coque arrière. Donc priorité à la batterie que l'on va tout de suite déconnecter. Tout d'abord, on va retirer notre vis du support, celle qui se trouve à côté également. Donc il s'agit de toutes les mêmes vis, hein. On n'a pas à se tromper. Attention au petit isolant qui se trouve au-dessus. Voilà, et je vais soulever mon support. Mon outil spudger, je déconnecte ma batterie. J'ai déconnecté la batterie et j'appuie
à peu près 5 secondes sur le bouton Power pour être sûr de bien vider tous les condensateurs qui se trouvent sur ma carte mère. Voilà, maintenant je peux travailler en toute sécurité. Je déconnecte la nappe d'interconnexion avec la partie basse. Je dévisse toutes les vis qui se trouvent sur la carte mère. Je déconnecte la nappe de mon écran. Puis le coaxial qui se trouve ici en soulevant sur la partie métallique et non sur la partie câblé noir. Voilà. Je vais maintenant retirer la vis qui se trouve en partie haute qui maintient le tout. Et je vais soulever très légèrement ma carte mère. Tout d'abord, je soulève l'appareil photo, puis l'appareil photo avant. Et je soulève ma carte mère comme ceci, tout doucement, que je prends avec le bout des doigts, comme ceci. Voilà. On met notre carte mère de côté. On récupère le capteur de proximité qui se trouve ici. Je soulève tout simplement avec ma pince Bruxelles. Que je replace immédiatement sur mon nouvel écran. Donc nouvel écran, les explications elles sont au début de la vidéo, n'hésitez pas à retourner au début de la vidéo pour avoir les explications sur tous les types d'écran que vous pouvez avoir. Voilà, donc je remets directement sur l'emplacement partie haute. Je poursuis maintenant avec la partie basse. Donc c'est quand même une réparation qui est extrêmement simple parce que notre nouveau châssis d'origine est déjà 100% prémonté. Donc il s'agit que de démontage-remontage. Seul petit point négatif, c'est que c'est un bloc qui coûte très cher à l'achat. Mais par contre, vous n'aurez aucun problème là-dessus. Les SAV sont plutôt très rares et vous avez toute la qualité qui va avec. Voilà, donc je retire toutes les vis du bas. Vous pouvez les confondre avec celles du haut, ce sont exactement les mêmes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais utiliser mon Sésamo une fois que j'aurai enlevé toutes les vis. Le Sésamo que je vais insérer en dessous de mon speaker et soulever comme ceci. Voilà, on va maintenant utiliser notre spudger. On va soulever la nappe de notre connecteur de charge en partie basse. On va décoller très légèrement avec la pointe de notre pince Bruxelles. On y va très légèrement. Voilà. On fait attention au câble coaxial qui se trouve sur le côté. On retire délicatement de la rigole. Voilà. Et donc là, on a retiré tous les composants qui se trouvaient sur notre nouvel écran. On va pouvoir récupérer notre nouvelle pièce.
retirer tous les adhésifs qui se trouvent en partie haute. Donc on remet bien le joint en partie haute. Ça c'est important de remettre tous les petits joints en caoutchouc qui se trouvent sur l'écran. Voilà. On va maintenant retirer les adhésifs qui se trouvent en partie basse, celle du jack, et replacer tout de suite. Donc on va d'abord déconnecter la nappe d'interconnexion. Attention à la flèche qui va toujours vers le haut. Placer la partie haute de notre connecteur ici en dessous le petit support. Voilà, et on vient plaquer tout doucement. Puis on remet notre nappe d'interconnexion par-dessus. Puis notre speaker. Ainsi que le support du speaker. Voilà. Tout de suite, on remet les vis. On met l'antenne coaxiale dans la rigole sur le côté. Il faut veiller à bien la placer et surtout pas qu'elle ne bouge lors du remontage de l'arrière. Alors on va maintenant retirer les scotch, l'isolant de la batterie. Donc l'avantage sur cette réparation, c'est que la batterie est changée en même temps que votre écran. Donc c'est un bon point positif, surtout si votre appareil a déjà des problèmes de batterie. Eh bien on change le tout. Voilà, on va récupérer maintenant notre carte mère. On place tout d'abord la partie droite, comme ceci. On vérifie que ce soit plaqué partout. On vérifie les nappes de connexion de nos caméras. On replace le petit support. Et on met toutes nos vis de notre carte mère. Voilà, on va maintenant replacer les supports et les nappes sur notre carte mère. On va connecter la nappe d'interconnexion, donc on vérifie bien qu'on l'a mis dans le bon sens avec la flèche vers le haut. Ça c'est très important. Le coaxial sur la carte mère, je place en face et je viens appuyer avec le bout du doigt. Quand on a entendu le petit clac, c'est que il est bien placé.
Voilà. On clipse la batterie. Le support des nappes. On remet l'isolant. On va maintenant reconnecter la nappe de notre écran. Voilà, donc il se peut des fois que la nappe ait un tout petit décalage avec le connecteur de la carte mère, donc on fait très attention à ne pas la déchirer. On essaie de bien se mettre en face, et ensuite une fois qu'on est en face, on vient appuyer avec le doigt pour le connecter. Voilà, donc on a connecté la nappe de notre écran. On va maintenant appuyer sur le bouton du bas pour faire les vérifications, pour voir si notre appareil s'allume bien et qu'il n'y ait pas de défaut sur l'écran. Donc on va vérifier dans un premier temps, malgré que ce soit un écran d'origine, il peut y avoir des défauts. On vérifie que l'afficheur fonctionne, qu'on n'ait pas de taches, de pixels. Puis dans un deuxième temps, on va vérifier le tactile. Voilà, donc on vérifie le tactile. Pour vous, chez vous, le plus simple, c'est de prendre un icône, une application et balayer sur toute la surface de l'écran. Une fois que vous avez fait tous ces essais, vous pouvez à nouveau éteindre votre téléphone. On va maintenant y connecter la nappe arrière. Placer le support et remettre la vis. On remet notre isolant et on va maintenant fixer notre écran. Tout d'abord par la partie haute, je clipse la partie haute, bord à bord. Voilà, je viens appuyer de chaque côté, tout doucement, délicatement, sans trop forcer. Ça va venir se clipser, prendre sa place, comme ceci. Voilà, quand c'est de l'écran d'origine, il n'y a aucun problème, ça rentre tout seul. C'est vraiment très très simple. Il n'y a aucun doute à avoir. Je remets mon rack SIM, je rallume mon appareil et je refais les essais. Voilà, si vous avez des questions concernant cette réparation du P-Smart de chez Huawei, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact de notre site internet www.atelierhightech.com. Vous pouvez également nous l'envoyer par la poste pour une réparation dans notre atelier. Voilà, à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier Hightech. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé ces vidéos, de laisser un petit pouce bleu. À très bientôt.